Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On va développer ensemble Parashat Chaye Sarah d'après le Sod. J'ai essayé d'émâcher le plus possible et on va essayer, Bezrat Hashem, de planer ensemble. Ce Shabbat aussi, on l'appelle Shabbat Mevarchim, car on va bénir le mois, qu'on l'appelle le mois des Lumières. Nous, on l'appelle Kislev. Mais pourquoi on l'appelle le mois des Lumières? Parce qu'on va allumer 36 bougies pendant 8 jours. C'est quoi ces 36 bougies? C'est en souvenir des 36 heures qu'Adam Arishon, il a profité de la lumière infinie dans le monde jusqu'à la sortie de Shabbat, que la nuit elle est tombée. Et là, il a paniqué, et il a pris 2 pierres, et il a frotté, et il a créé le feu. C'est pour ça, hein, samedi soir, on fait la bracha Boré Meoré Haesh. La paracha, elle s'appelle la vie des Sarah. C'est bizarre. On l'appelle la vie et en fin de compte, il y a la mort. Il y a 3 personnes qui meurent dans notre paracha. Sarah, Abraham et à la fin, Ishmaël. Sarah, elle est morte à l'âge de 127 ans. Abraham, il lui fait un louange funèbre. Qu'est-ce qu'il a dit dans le louange? C'est le chant qu'on a l'habitude de chanter vendredi soir à table de Shabbat. Eshet Chayil. C'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Certes, Shlomo Amelech il a écrit dans le livre Mishlei chapitre 31, mais c'est Avraham Avinu qui l'a écrit ces louanges funèbres pour sa femme, mais ça a été perdu et le roi Salomon il a écrit par prophétie. C'est marqué dans la paracha que Sarah elle est morte dans la ville Kiryat Arba, hi Hebron. C'est-à-dire cette ville, elle a 2 noms, Kiryat Arba et Hebron. Pourquoi cette ville, elle a 2 noms, et Kiryat Arba et Hebron? Rachi sur place, il explique, il dit Kiryat Arba, car il y a 4 géants qui ont habité dans cette ville. Achiman, son frère il s'appelait Shishai, et l'autre frère il s'appelait Talmaï, et leur papa. Total 4 géants, c'est pour ça la ville elle s'appelait Kiryat Arba. Rachi il dit une autre explication parce que dans cette ville, il y a une grotte, qu'il y a 4 couples qui sont enterrés là-bas. Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Viens, on va expliquer d'après le Sod pourquoi cette paracha, elle porte 2 noms. Kiryat Arba, en réalité, c'est un cimetière qui s'appelait comme ça parce que le corps de l'homme, il est créé des 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Chevron, Charev, détruit. Les 4 éléments, ils se détruisent, ils se détachent un de l'autre. Et on enterre la personne là-bas, qu'est-ce qu'est la terre. Avraham Avinu, pour pouvoir acheter cet endroit, il paye beaucoup, beaucoup d'argent. Une somme astronomique, 400 shekel kesef envers la socher. C'est une somme astronomique, c'est plusieurs millions de dollars. D'après Rav Kanievski Zatzal, il dit que c'est l'équivalent de 7 millions de dollars pour un caveau qui valait rien. Les gens, ils avaient peur de s'approcher à cet endroit. C'est marqué dans le Zohar que chaque personne qui voulait rentrer dans cette grotte, il mourait. Et on dit qu'elle appartenait à Tsochar. Tsochar, c'est les mêmes lettres qu'assassin. Le propriétaire de cet endroit, on l'a appelé assassin. Parce que chaque personne qui voulait rentrer dans la grotte, l'ange de la mort, il le tuait. Pourquoi? Parce que Hachem, il voulait ça, il voulait pas savoir, il voulait pas que les gens sachent qu'Adam et Chava, ils sont enterrés là-bas. Regarde, Avraham Avinu, il a payé 400 shekels. Il faut que tu saches que le chiffre 400, ça porte malheur au peuple juif, toujours. Chaque fois quand on a vu quelque part dans la Bible, dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, le chiffre 400, ça a porté malheur. Par exemple, Brit Ben Abetarim.
Hachem, il dit à Abraham Avinu que ses enfants ils vont être esclaves pendant 400 ans. Ou, il lui a pas dit où, mais il y a le chiffre 400 ans d'esclavage. Ici, dans la paracha, on voit qu'Abraham Avinu, il a payé 400 shekels pour une tombe pour enterrer sa femme. Yaakov Avinu, il retourne vers la terre d'Israël après qu'il quitte Haran, que c'est la Turquie d'aujourd'hui. Et il y a son frère Esaü qui sort vers lui avec 400 personnes pour tuer Yaakov. Et il y a encore plusieurs endroits dans les Ktuvim et dans les Nevi'im aussi, le chiffre 400 qui a apporté malheur au peuple juif. J'aimerais développer le cours sur les éloges funèbres qu'Abraham Avinu il a fait sur Sarah d'après le Sod. C'est rapporté dans Midrash Tanchuma qu'Abraham Avinu il entend que sa femme elle est morte et qu'elle se trouve à Kiryat Arba. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas et il veut voir d'abord le visage de sa femme. Comme ça, c'est marqué dans la paracha. Il a regardé son visage, il a levé le drap, il a regardé le visage et après il a caché le visage et il a dit il faut que je fasse tout pour l'enterrer dans le caveau des patriarches. Pourquoi? Pourquoi Abraham Avinu il voulait voir le visage de sa femme avant de prendre la décision est-ce qu'il va l'enterrer à Beersheba ou à Kiryat Arba? Pourquoi? Parce qu'il y a deux façons de mourir. Il y a une façon de mourir d'après l'ange de la mort. Ou il y a une deuxième façon de mourir, mitat neshika, c'est le baiser de la mort. Abraham Avinu, il a dit, il faut que je voie le visage de Sarah pour savoir est-ce qu'elle est morte par le baiser ou par l'ange de la mort. Et il a dit, si je vois que le visage de Sarah, il est effrayé, il est déformé, c'est-à-dire que c'est l'ange de la mort qui l'a tué. Mais si je vois que son visage, il est calme, il est serein, c'est-à-dire qu'elle est morte par mitat neshika. Abraham Avinu, il a dit, on ne peut pas enterrer quelqu'un au caveau des patriarches s'il est mort par l'ange de la mort. Mais comme il a vu que Sarah, elle était sereine, elle était calme, il a compris qu'elle est morte par le baiser. Et ce n'était pas marqué par pudeur. Par pudeur. Et tout de suite, Abraham Avinu, il a décidé d'aller acheter ce caveau et payer le plein pot, comme on dit, très très cher, pour enterrer sa femme là-bas. Il a commencé à faire les éloges funèbres. Eshet Chail Mimtsa Batachba Lev Baala. C'est quoi Batachba? Je lui fais confiance. Abraham Avinu, il raconte, j'ai fait confiance qu'elle ne va pas me trahir. Quand est-ce? Quand il a passé à la douane avec sa femme Sarah et les Égyptiens, ils l'ont attrapé. Il a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur, n'y dis pas que tu es ma femme. Gemalatuhu tov velo ra kol yemei chayea. Toute sa vie, Sarah, elle était fidèle à son mari. Après, Avraham Avinu, il dit, Darshat Semer ou Fishtim. C'est quoi Darsha? Avraham Avinu, il raconte que Sarah, ma femme, elle m'a demandé de séparer le Tsemer et le Pishtim. Le Tsemer, c'est Yitzhak. Le Pishtim, c'est Ishmaël. Elle m'a demandé de séparer Yitzhak de Ishmaël, de séparer le lin et la laine. Pourquoi? Parce que dans chaque endroit, dans la Torah, dans la Bible, où on voit qu'il y a le lin et la laine qui se sont mélangés, il y a un assassinat qui s'est déroulé. Par exemple, Caïn, il a ramené comme sacrifice le lin. Evel, il a ramené comme sacrifice la laine. Caïn, il a assassiné son frère Hevel. Comme ça, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Alors Sarah, dit Avraham Avinu, Garesh Ha'ama Azot im Bena, renvoie cette servante avec son fils. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Ishmaël il soit à côté de Yitzhak. Ishmaël, c'est le lin. Yitzhak, c'est la laine. Après, Ishmaël, il va tuer mon fils. On ne peut pas les mélanger ensemble. La suite de Shetraïl, Verachok mi penini michra. Michra, ça veut dire quoi? L'utérus, où il y a le bébé dans le ventre de sa femme. Sarah, elle avait péninim. C'est quoi péninim?
une perle. Comme ça, c'est marqué dans le livre Amoudé Hashiva, que Sarah, elle avait une perle dans son utérus, dans son placenta, je ne sais pas comment on dit en français. Maintenant, viens, on va rentrer un peu plus profond d'après le Harizal, dans le livre L'écouter Torah, Parashat Vayera. Il dit à Harizal que Adam et Evel, ils ont fait une faute. Avec quoi? Avec les yeux. Ils ont vu Hachem. Et on n'a pas le droit de regarder Hachem. Alors il faut qu'ils reviennent ici sur terre. Hevel, il revient dans le corps d'Yitzhak. Adam, dans le corps d'Abraham. C'est-à-dire le papa et le fils, il revient dans le corps de papa et fils. Adam, c'est Abraham. Et Hevel, c'est Yitzhak. La preuve, il dit à Rizal, c'est marqué sur Abraham Avinu, Etchem beno hanolad lo. Hanolad, c'est au passé. C'est au passé, c'est-à-dire quoi au passé? Dans la vie d'avant. Abraham, c'était Adam, et l'enfant qui vient de naître maintenant, Yitzhak, il est né déjà dans la vie d'avant, c'était Evel. Il dit à Rizal, Beno Anoladlo, Rachet Evot, les premières lettres, c'est Evel. Et c'est pour cela, Yitzhak Avinu, il répare la faute d'Evel qu'il a vu Hachem quand il avait 37 ans. Au moment qu'on a sacrifié Yitzhak, il avait 37 ans. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de Hevel, c'est 37. Hevel, il a regardé Hachem quand? Quand Hevel, il a fait le sacrifice, il y a un feu qui est descendu pour consumer le sacrifice. Hevel, il a regardé le feu, il a regardé la Shrina. Maintenant, Yitzhak, il répare. Comment il répare? Quand Avraham Avinu, il a pris Yitzhak à la Hakeda, c'est marqué Vailchu shenehem yachdav. Ils ont parti ensemble, comme une seule personne. C'est quoi comme une seule personne? Pour réparer une réparation. Un, il est venu réparer la faute d'Adam et l'autre, il est venu réparer la faute d'Evel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Hakeda? Yitzhak, il était ligoté, on dit en français, les pieds et les mains derrière, la tête derrière et les yeux ouverts vers le ciel. À ce moment-là, Hachem, il a ouvert les cieux pour que les anges regardent comment un papa il sacrifie son fils unique, gelé à l'intérieur. Comme ça, c'est marqué dans Midrash Bereshit Rabbah. Alors, au moment qu'Hachem il a ouvert les cieux, Yitzhak, il a vu Hachem. Il est passible de mort. Mais Hachem, il a eu de la pitié sur Abraham, il n'a pas voulu tuer Yitzhak. Mais Hachem, il a rendu Yitzhak aveugle. Et un aveugle, il est considéré comme un mort. C'est-à-dire, en réalité, Yitzhak, il est venu ici sur terre réparer la faute de Hevel, qu'il a regardé Hachem, mais il n'a pas fait la réparation. Il est tombé dans le piège. Lui aussi, il a regardé Hachem. Alors maintenant, il faut que Hevel, il revient à nouveau. Une fois, il est venu, pardon, en Yitzhak, il n'a pas fait le boulot. Il fallait qu'il revienne chez qui? Chez Moshe Rabbeinu. À Ari Akadosh, il dit, Moshe Rabbeinu, il a fini la réparation. Il n'a pas fait l'erreur comme Hevel ou dans le buisson ardent. C'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 3, pasuk 6. Vayaster Moshe Panav. Moshe, il a caché son visage pour ne pas regarder le feu des buissons ardents. C'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 34, Lo kahata einav. Moshe, il n'a pas perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'il a fait le tikkun de ne pas voir Hachem. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Moshe Rabbeinu, il a fait le tikkun de Yitzhak, qu'il a fait le tikkun de Hevel. Viens, on va aller un peu plus profond. Adam Arishon, Hachem, il lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance, il est mélangé en bien et en mal. Dans l'arbre, il y a du bien et du mal. Au moment qu'Adam et Chava, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, alors il est rentré en eux le bien et le mal. C'est pour ça qu'ils avaient deux enfants, un bien, Evel, et un mal, Caïn. Le mal, il est venu Caïn et il a tué le bien, Evel. À la fin, qu'est-ce qui restait dans le monde? Que le mal. Et on est obligé d'avoir un équilibre dans le monde, toujours, le bien et le mal, toujours. Le tamé et le taor, toujours. On avait mon cher Rabbeinu, on avait Bil'am, on avait Avraham Avinu, on avait Nimrod, on avait Yaakov, on avait Esav. Maintenant, il n'y a que le mal.
c'est pas normal. Il faut le bien. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait descendre à nouveau Evel dans le corps de Chet. Maintenant, viens, on va revenir à la paracha. Sarah, dit Avraham Avinu, Darshat Semer Ufishtim. Elle a demandé à Avraham Avinu, regarde qu'est-ce qui s'est passé quand on a mélangé le lin et la laine. Caïn, il a tué Evel. Alors, il ne faut pas qu'il se mélange le lin et la laine dans mon ventre à moi. Il ne faut pas. Moi, il faut que je porte la laine, le pur, et Agar, elle a qu'à porter le lin, le mauvais. Je ne veux pas qu'il se mélange Yitzhak, que c'est le lin, Ishmaël, que c'est la laine. Alors toi, tu vas te marier avec Hagar à Mitzrit et tu ramènes d'elle toute la saleté Ishmaël d'elle, le lin. Moi, laisse-moi la laine propre. Gemaltaou tov velora. De moi, il n'y a que le bien qui vient, il n'y a pas le mal. Je ne veux pas. C'est marqué dans le livre Bet Genazai. Avraham Avinu, il était obligé quand même de garder Ishmaël à côté de lui jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'à le jour de la circoncision. Pourquoi? Parce qu'un papa, il est responsable des actions de son fils jusqu'à l'âge de 13 ans. Le jour de 13 ans, à la bar mitzvah, le papa, il fait la bracha, Baruch shepetarani me'onsho shel ze. Dès qu'Ishmaël, il atteint l'âge de 13 ans, tout de suite, Sarah, elle lui dit, je ne veux pas qu'il reste ici une minute. Renvoie-le de la maison. On va avancer. Quand on veut purifier l'or ou l'argent, alors on le ramène à la fonderie. On les fait fondre et on brûle toute la saleté qu'il y a dans l'or ou dans l'argent. Tu sais que dans les diamants aussi, il y a la saleté et on la nettoie. Comment? En poliant, on dit polier la pierre. Il y a une seule pierre précieuse qu'on n'a pas besoin de la polier. Elle est pure. L'or, il faut polier, il faut brûler. L'argent, il faut brûler. Les pierres précieuses, il y a une seule pierre qu'on n'a pas besoin de polier, qui est pure à 200%. C'est qui? C'est la perle. C'est la perle. Avraham avait nous dit dans les éloges funèbres, lui, il raconte que Sarah, ma femme, elle m'a demandé d'éloigner la saleté. Parce que moi, je vais ramener la pénina, moi, je vais ramener la perle rare, pure. Dans le livre Amoudéa Shiva, c'est marqué que Shlomo Amelech, il a écrit Eshetraïl. En réalité, c'est pas Shlomo Amelech, il a écrit Eshetraïl, c'est Avraham Avinu. Mi imtsa merachok mi penini michra. Michra, c'est, j'ai dit l'utérus. Sarah, elle avait dans son utérus, dans son ventre, elle avait Péninim, elle avait Yitzhak. Pas comme l'or qu'il faut purifier, pas comme l'argent qu'il faut purifier, pas comme les pierres précieuses qu'il faut polier. Non, non, non. Sarah, elle a ramené 100%, 200% pur. Alors, il y a un problème, c'est quoi? La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, dans Parashat Toldot, Yitzhak, il se marie avec Rivka. Cette perle, il se marie avec Rivka. 20 ans, ils n'ont pas d'enfant. À la fin, elle tombe enceinte et elle ramène des jumeaux. Chaque fois quand elle passe à côté d'une idolâtrie, Esav veut sortir. Chaque fois quand elle passe devant un Beth Midrash, Yaakov veut sortir. Rivka, elle a dit, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai épousé la perle. J'ai épousé la pureté totale. Toute la saleté, elle est partie chez Ishmaël. Alors je ne comprends pas d'où il vient, c'est Esav. D'où il vient? Hachem, il répond, Vayomer Adonai lashne goyim bebitner. C'est obligé que ça soit comme ça. Pourquoi? C'est marqué dans les livres Lechem Lefi Ataf. Jamais, presque jamais, tu vas voir des Ishmaël inconvertis. Des Esav, il y a beaucoup de convertis. Mais des Ishmaël, il n'y a pas de convertis. Pourquoi? Parce que Ishmaël, il a pris toute la saleté. Et Esav, il est venu de la perle rare. C'est pour ça qu'il y a des convertis des Esav. Comme ça, il dit aussi le Baal Atania, dans Ma'amarim, Shnat Tav Kuf Samerbet. En guérim mi-Ishmaël, il n'y a pas de convertis d'Ishmaël. Oulai pam beyovel ou bashmita, peut-être une fois tous les 50 ans. Peut-être une fois tous les 50 ans, il y a un qui se convertit au judaïsme. C'est marqué dans Gemara Souka, page Nunbet. Arba'a Hashem itcharet shebraham. Il y a 4 personnes que Hashem il regrette de les avoir créées. Je lis. Amarav Chana bar Acha, Amre Berav,
4 מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא שאברהם ואלו הן. Il y a 4 choses que Hachem il regrette de les avoir créées. גלות, כסדים, ישמעאלים ויצר הרע. Hachem il a regretté d'avoir créé les Ishmaélim. Pourquoi? Pourquoi Hachem il regrette d'avoir créé les Ishmaélim? Pourquoi il ne regrette pas d'avoir créé les Esav? Dans Sefer Meir Derech, il dit que des Ishmaélim, il n'y a pas de convertis. Alors Hachem, il dit, c'est dommage que je les ai créés. Et ça, je ne regrette pas parce qu'il y en a beaucoup qui vont se convertir. Alors Esav, il était obligé de sortir de vente de Rivka avec Yaakov. C'est ça ce qu'il dit Avraham Avinu dans les éloges funèbres. מהפנינה יצא יצחק, מפנינים מכרה. J'espère que tu as compris, que c'était facile. Je te souhaite Yom Tov, bracha ve'atzlacha et kol tov.